bienvenue pour cette session sur la partie assurance. Donc, je reviendrai un petit peu sur tout ce qu'on a vu depuis le début des DNAD. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet Q&A. Il y a toute l'équipe qui est présente pour répondre à toutes vos questions. Et vous allez voir, cette présentation est un peu particulière dans le sens où j'ai surtout axé cette session sur des démos. Et je vais partager pas mal de retours d'expérience qu'on peut avoir de Cisco Live, puisque avec Federico, on fait partie de l'équipe du NOC. Donc moi depuis 5 ans et Federico sur la partie config cette année. Et donc on est énormément utilisateur d'assurance. Et moi, faisant partie de l'équipe wireless, j'utilise énormément pour aller troubleshooter si besoin les problématiques de connectivité, comprendre ce qui est en train de se passer, pouvoir fournir des KPI. Donc, j'essaierai de revenir sur tous ces points-là. Dans l'absolu, un peu d'auto-satisfaction. Tout s'est très, très bien passé à Cisco Live, encore cette année. On a introduit le 11AX pour la première fois et je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet, mais on a vraiment explosé le débit cette année sur le réseau Wi-Fi en particulier. On était à 43 Tera en une semaine, on est passé à un peu plus de 68, je crois qu'on a dû finir à 70 Tera. Et donc voilà, gros point et grosse satisfaction sur ce volume-là. Tout a bien tenu et on a pas mal de choses sur la partie Cisco Live et j'en profiterai pour vous montrer quelques screenshots, notamment de la partie intelligence artificielle qui est la dernière grosse nouveauté sur la partie assurance. Mais avant de vous montrer ça, on va revenir un petit peu sur quoi ça sert. Donc on a vu depuis le début des webinars, on a passé un peu de temps sur la partie Wi-Fi, on a passé un peu de temps sur comment DNA Center peut nous aider à automatiser, à simplifier ou accélérer les opérations sur le réseau. Et ça, c'était la dernière session. Donc on était vraiment sur la partie simplification du réseau, un des gros axes de DNA Center. Donc comment finalement DNA Center peut vous aider à déployer des nouveaux réseaux, déployer des nouvelles policies, de la QoS, etc. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur finalement une autre manière d'automatiser. On n'est plus sur automatiser des opérations sur le réseau, mais plus automatiser la compréhension de ce qui se passe. Donc l'analyse qu'on peut avoir de toutes les informations qui remontent du réseau pour plusieurs choses, pour aider au troubleshooting, pour essayer de comprendre si mon réseau fonctionne bien, si mes utilisateurs sont bien connectés, si mes applications circulent bien. Donc on est vraiment sur la corrélation et donc un chemin de rémédiation en cas de problème. Et donc jeudi prochain, on ira sur la notion de fabrique où là on change complètement le paradigme du réseau en se disant là on va faire un truc, un gros service de connectivité et complètement malléable et dynamique. Donc, on va se focaliser sur la partie assurance. Et pourquoi finalement mettre tout ça dans l'assurance? Parce que tout simplement, le troubleshoot et au sens large, l'analyse de ce qui se passe sur le réseau, ça prend énormément de temps. Quand vous avez une panne, et je pense notamment au Wi-Fi, on a une sorte d'automatisme, premier niveau d'automatisme chez les utilisateurs qui est, voilà, ça marche pas, c'est de la faute du Wi-Fi. Et troubleshooter le Wi-Fi, ça prend pas mal de temps. Et de la même manière, sur le réseau, il va falloir en fait récupérer plein d'informations, regarder si elles ont un lien entre elles et après commencer à corréler pour essayer de trouver la root cause. Mais en fait, DNA Center, toujours dans cette optique d'optimiser le TCO sur le réseau, va récupérer beaucoup d'infos d'une manière un peu différente au travers de la télémétrie et va corréler tout ça pour vous dire, voilà, vous avez un utilisateur qui a eu du mal à se connecter et voici la raison. Et il le fait. Ce qui est très intéressant, c'est que on va pas juste se cantonner à un équipement qui va envoyer des infos et par une base de connaissances essayer de trouver une signature quelconque. On va surtout récupérer un maximum d'informations sur les différentes archives. Donc sur le LAN, sur le Wi-Fi, on va tester tout ce qui est fourniture, enfin service réseau, le DHCP, le DNS, le NTP. On va vérifier, voilà, vraiment toute une chaîne de valeur pour essayer de vous déterminer le problème. Pourquoi? Parce que si je reviens sur la partie Wi-Fi, et vous allez voir, je vais quand même beaucoup parler de Wi-Fi,
une grande majorité des problèmes ne sont pas des problèmes Wi-Fi. C'est-à-dire que quand vous avez un client qui a du mal à se connecter, potentiellement, ça peut être une lenteur sur l'authentification, ça peut être un problème de serveur DHCP qui a soit plus de pool d'adresse IP ou soit qui met énormément de temps à pouvoir répondre. Et d'un point de vue Wi-Fi, tout fonctionne bien. Donc, plus on va donner d'informations à un data center, et c'est pas une obligation, hein, j'en reparlerai, plus la corrélation sera efficace et plus on aura finalement des insights qui sont des problèmes, des alertes qui sont remontées par assurance qui seront les plus pertinentes possibles. Et l'objectif, hein, c'est quand vous avez quelqu'un qui dit j'arrive pas à joindre telle application, qu'en moins de 30 secondes, on soit capable de vous donner toute la chaîne de liaison et des métriques sur chaque point. Donc dans la finalité, et ça c'est plutôt un retour d'expérience à côté de mon terrain à Cisco Live, il y a 3 piliers sur la partie assurance. La première, c'est vraiment de donner une visibilité complète. C'est-à-dire, si à un moment donné, on me demande est-ce que mon réseau fonctionne bien, si je commence à travailler sur des statistiques très techniques, c'est ce qu'on faisait à Cisco Live il y a 3 ans, il y a 4 ans, et jusqu'à Berlin, hein, on fournissait par exemple sur le Wi-Fi le taux de répartition des clients par SNR pour savoir si les data rates étaient plutôt élevés ou pas élevés. On donnait par RSSI, on donnait le nombre d'interférences, on donnait plein de valeurs comme ça. Et finalement, les gens qui nous demandaient si le réseau fonctionnait bien ou pas, techniquement, sont les organisateurs de Cisco Live sont des gens qui ne sont pas forcément techniques. Ils ont un petit vernis parce qu'on est chez Cisco, mais voilà, ce ne sont pas des spécialistes sur le Wi-Fi ou des spécialistes sur le LAN ou sur le data center. Et la seule manière qu'ils avaient de juger en fait de la pertinence des infos qu'on fournissait, c'était notre niveau de fatigue finalement. Quand on donnait les valeurs en RSSI, les personnes qu'on avait en face ne savaient pas ce que c'était un RSSI. Ils regardaient si on avait confiance dans les valeurs qu'on donnait. Et si on avait l'air plutôt confiant, c'est que le réseau fonctionnait bien. Je vais passer un petit peu de temps là-dessus. Sur assurance, vous avez pas mal de KPI qui sont hyper simples à comprendre et donc très facilement partageables. Et un des gros intérêts que j'ai pu voir sur le réseau de Cisco Live, c'est que montrer qu'un réseau fonctionne, ça peut prendre beaucoup de temps et potentiellement ça peut prendre encore plus de temps que une phase de troubleshooting. Donc il faut des KPI très simples et il faut montrer qu'on a la maîtrise des infos. Donc il faut dire voilà, 80% de mes clients sont bien connectés et pour les 20% qui restent, je peux dire exactement le souci. C'est vraiment ça l'objectif d'assurance. Donc ça, c'est le premier pilier, donner une visibilité et montrer qu'on a la maîtrise, on est capable de mesurer, donc on est capable de contrôler ce qui est en train de se passer. Le deuxième pilier, c'est la partie troubleshoot. Et la manière la plus efficace, c'est la corrélation. C'est-à-dire que si vous prenez un outil d'admin traditionnel, imaginons que vous ayez un souci sur un serveur Radius qui ne répond pas, vous allez avoir des alertes sur tous les équipements réseau, donc switch et contrôleur Wi-Fi, qui n'arrivent plus à joindre le Radius. Donc vous allez avoir des trappes SNMP qui vont être envoyées là-dessus. Ça peut déjà faire des centaines, voire des milliers de trappes. Et pour chaque échec d'authentification, vous allez retrouver de nouveau des alertes. Et là, ça peut faire des dizaines de milliers. À la fin et au bout du bout, vous allez avoir dans votre outil d'admin, dans le dashboard des alarmes, vous allez avoir dizaines de milliers d'alarmes, alors qu'en fait, vous n'avez qu'un seul problème, vous n'en avez pas 10 000. Le but de DNA Center, c'est justement d'aller corréler tout ça et de vous dire, voilà, vous avez votre radius qui est tombé. Ça impacte les utilisateurs, ça impacte ces sites, mais vous n'avez qu'un seul problème, qui est plutôt énorme pour le coup, vous avez votre radius qui n'est pas joignable sur le réseau. Donc voilà, on va faire beaucoup de corrélations pour donner une vision la plus efficace possible de ce qui est en train de se passer et surtout après donner un chemin de rémédiation. Qu'au-delà de dire il y a un truc qui ne va pas, on va vous donner un chemin de rémédiation, des conseils pour aller troubleshooter l'ensemble et avoir fixé les issues quand il y en a. Et le troisième point, c'est comment je mesure. Comment en fait finalement je sais que mes utilisateurs sont satisfaits ou pas. Comment je sais que voilà, ce que j'avais finalement déterminé comme cible sur mon réseau est atteint par les policies, par le design, par tout ce que j'ai pu mettre en place. Et là, on va beaucoup travailler avec des notions de sensor.
et je reviendrai un peu là-dessus, je vous montrerai directement sur DNA Center. Et on va aller même encore plus loin, c'est que notre objectif quand même, c'est d'être au plus près de ce que peut ressentir un utilisateur. Donc soit le sensor simule un utilisateur, soit on va utiliser certains devices pour être dans la peau de l'utilisateur et comprendre ce qui se passe. Et typiquement, c'est ce qu'on a fait avec Apple et Samsung, où via un co-développement, on est capable d'avoir des informations qui sont remontées directement par les devices. Donc là, on n'a plus besoin de demander à l'utilisateur, c'est le device directement qui nous donne un peu son statut et j'allais dire même son ressenti par rapport au réseau. Voilà, en 3 points, des KPI, simples, intelligibles, efficaces. Et c'est vraiment, encore une fois, ce qu'on fait à Cisco Live. On travaille avec des VP marketing puisque ce sont eux qui ont la responsabilité de Cisco Live. Là où on passait un peu de temps avec des valeurs très techniques, aujourd'hui on a des statistiques très simples, très efficaces et on perd beaucoup moins de temps, ne serait-ce que pour montrer que le réseau fonctionne bien. S'il y a des problèmes, parce qu'il y a souvent des problèmes, ça arrive dans tout le réseau d'avoir des soucis sur des clients qui ont du mal à se connecter, sur des applications qui sont un peu longues, sur peut-être des routeurs qui chargent puisqu'il y a une augmentation graduelle du débit. On va le déceler, on va le troubleshoot et on va vous donner un chemin pour le troubleshooting et pas mal d'automatisation d'ailleurs pour exécuter ce chemin de troubleshoot. Et le dernier point, c'est le client satisfaction. J'ai mis en place un réseau. Ce réseau va durer dans le temps, 5, 7, 10 ans. Pendant toute cette période, il faut que le SLA que je m'étais donné sur le réseau soit valide. Et le meilleur moyen de valider un SLA, c'est de le tester. Et du coup, on va rentrer dans ces problématiques de sensor. Donc, comment ça marche? Encore une fois, le but, c'est d'éviter de polluer et d'avoir des milliers d'alarmes par jour et finalement de laisser les admins réseau face à un dashboard qui clignote dans tous les sens et où finalement il va falloir chercher, croiser les données à la main, donc ça va prendre un peu de temps pour essayer de déceler vraiment la vraie problématique qui se passe sur le réseau. Là, le but d'assurance, c'est dès le départ, sur l'intégralité du réseau, de pouvoir récupérer un maximum d'informations, de l'agréger et de transformer ces informations par de la corrélation pour vous dire, voilà, c'est ça le problème que vous avez. Voici le statut du réseau, voici le statut des connexions de vos utilisateurs et voici comment circulent vos applications. De manière très simple, en un clic, de pouvoir voir exactement ce qui se passe d'un point de vue réseau, d'un point de vue utilisateur ou d'un point de vue applicatif. Pour ça, on veut beaucoup d'infos et c'est là où on tombe sur la limite de SNMP. Même si DNA Center utilise SNMP et notamment pour des problématiques de rétrocompatibilité aussi, puisque DNA Center ne supporte pas que les KTX 9000, peut supporter les plateformes, j'en avais parlé la semaine dernière, des 2960, des 38, etc. On va, dès qu'on peut, faire de la télémétrie pour récupérer un maximum d'informations et en flux permanent. Et sinon, on va corréler d'autres informations comme SNMP. Mais le but, c'est d'avoir pour un objet, par exemple un utilisateur, d'avoir toutes les informations qui sont liées à cet utilisateur. Sur quel équipement il est connecté, comment se comporte cet équipement, quelle application il fait circuler, comment sont les files d'attente, par exemple, pour ces applications-là, quel est le marquage. Tout en un flux permanent et à DNA Center de bosser pour dire ce qui est en train de se passer. De manière assez simple et je vous montrerai un peu comment ça ressemble. Donc la clé, en fait, là-dedans, c'est pas d'avoir l'info, puisqu'on a la chance chez Cisco d'avoir des équipements qui possèdent énormément de télémétrie. Sur les switches, sur les routeurs, sur les contrôleurs, vous avez vraiment, et sur les bornes aussi, parce que beaucoup de choses se font en hardware, on a vraiment la chance d'avoir suffisamment de moyens de voir ce qui se passe. Le but, encore une fois, la clé, c'est la corrélation. Donc DNA Center va exploiter tous ces, j'allais dire, sensors au niveau du réseau, récupérer les infos et refaire un petit peu la cartographie de ce qui est en train de se passer. Donc, je vais prendre une adresse IP, je vais regarder le trafic. Donc, par la reconnaissance applicative, je vais dire que c'est une application, donc Jabber ou SAP. Par le NetFlow, je suis capable de récupérer vraiment la source à destination, les ports, compter le nombre de paquets, etc. Par l'authentification, je suis capable de dire que cette adresse IP-là, elle a été affectée à un équipement de George Baker qui qui fait partie du groupe Finance et qui utilise un laptop et un smartphone.
il est connecté sur cette borne, que cette borne est gérée par tel contrôleur et qu'entre la borne et le contrôleur, on a des switches. Donc, on va récupérer un maximum d'informations et dès qu'on arrive après sur les équipements réseau, on a accès à tout. Les tables CEF, tous les compteurs, grosso modo, des switches, des contrôleurs Wi-Fi, des routeurs pour essayer de voir d'où vient le problème, jusqu'au fil d'attente de QoS. Donc, on va avoir toute cette cartographie-là et c'est vraiment le job de Data Center et de la partie assurance, c'est d'avoir cette vue à 360 degrés, de corréler pour dire, bah, ouais, en fait, si George Baker a mis du temps à se connecter, c'est parce que le DNS a mis du temps à répondre, parce que le Radius a mis du temps à répondre, parce que le client a rejoué 2 fois l'authentification. Voilà. On va essayer de trouver vraiment l'info et de vous donner à la fois les symptômes et la problématique que rencontre George Baker. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces infos-là, en fait, cette corrélation-là, elle est bien évidemment historisée. Alors en tout, DNA Center historise sur 15 jours. Et après, vous allez voir dans la plateforme d'admin, vraiment dans le dashboard de DNA Center, pardon, vous allez pouvoir naviguer sur 7 jours et après focaliser directement sur la période qui vous intéresse. Et c'est ce qu'on appelle un network time travel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir du coup sur un objet, un utilisateur, une appli, un équipement réseau, essayer de comprendre un petit peu dans le temps comment évolue mon équipement, quelles sont les alertes, les problématiques que je rencontre en fonction de ce temps, et bah, du coup appliquer des correctifs, des actions ou au moins maîtriser, comprendre le comportement de mon réseau. Donc voilà. Typiquement, use case à Cisco Live sont des gens qui vont venir voir le NOC en disant j'ai eu un problème là, il y a 2 heures, j'ai pas réussi à me connecter. Je ne sais pas ce qui se passe, pouvez-vous m'aider? Et du coup, on va se connecter à Data Center, on va regarder le comportement du device il y a 3 heures. Donc, on va voir, on va pouvoir se balader un peu dans le temps avec Data Center et dire, bah oui, effectivement, à ce moment-là, votre client s'est comporté un peu bizarrement et a préféré se connecter en 2.4 plutôt qu'en 5 Go alors qu'il avait la possibilité de le faire. Ça, c'est un cas d'utilisation qu'on voit beaucoup sur Cisco Live. Ce qu'on essaye de voir aussi, c'est que est-ce que pour le réseau ou pour les applications, est-ce qu'avant, il se comportait bien? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent? Alors ça, c'est assez utile, puisque quand on commence à avoir des problématiques qui sont assez récurrentes, on va pouvoir regarder si elles apparaissent très souvent, moins souvent, donc quelle est la récurrence de cette problématique-là. Et comme sur le réseau, on est capable de faire du profiling, on est capable de voir pas mal de choses, potentiellement, on va peut-être trouver un pattern. C'est-à-dire que si, pour cet utilisateur qui a un device qui préfère se connecter en 2.4, bon, s'il est tout seul, on a un problème isolé. On a un problème, c'est le portable de George Baker qui déconne un peu. Par contre, si on regarde, on voit que ça apparaît de manière assez régulière sur le téléphone de George Baker et potentiellement, on voit aussi qu'il y a beaucoup d'autres clients qui sont impactés et qu'en plus, c'est tout le temps le même type de device. Dans le troubleshooting, on va peut-être se dire, il y a peut-être un truc à regarder au niveau des mises à jour de ce device-là, au niveau des pilotes ou au niveau de la configuration de la carte réseau, par exemple. Donc, de pouvoir remonter comme ça dans le temps, en 24 heures, on pourrait remonter un peu plus, ça nous permet potentiellement de trouver un pattern et de se dire, tiens, sur ce type d'équipement-là, on a une problématique qui est récurrente et potentiellement essayer de regarder aussi au niveau du device ce qui est en train de se passer. Donc, une fois qu'on a troubleshooté et que les utilisateurs sont connectés et tout le monde est content, il faut garantir le SLA dans le temps et le meilleur moyen de le garantir, c'est de pouvoir tester le réseau. Et c'est là où arrivent en fait les sensors. Ce qui est intéressant, c'est que les sensors font littéralement partie de la solution assurance. C'est-à-dire qu'on va avoir des petits boîtiers qui vont se comporter comme un client et on va scripter le comportement de ces petits boîtiers-là, connectés sur tel SSID, sur telle fréquence, on va jouer différents tests. Mais dès qu'il y a un failure, dès qu'il y a un problème, à ce moment-là, on va aller utiliser l'outil de corrélation d'assurance pour essayer de troubleshooter le problème. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un outil qui va faire son job de son côté, il fait partie
complètement intégrante de l'outil assurance et de la partie corrélation. Et après, donc, on va faire des analyses d'événements, en fait, la corrélation et regarder l'évolution des différents équipements et de se dire, attention, peut-être dans 3 semaines, 4 semaines, on va avoir une surcharge. Si l'évolution continue dans ce sens-là, on va avoir une surcharge du lien WAN et voilà, ça peut impacter telle application ou tel utilisateur, voilà, tel équipement réseau. Voilà, donc ça c'est le Network Travel Time. Je vais vous montrer après directement sur la partie démo. Parce que le plus simple, je pense, c'est vraiment de se balader sur l'interface de DNA Center et de voir un peu les différentes issues. Comment ça se présente et au niveau de la manière dont on va opérer DNA Center, quand on a ce qu'on appelle un insight, finalement, c'est le résultat de la corrélation qui vous dit tel utilisateur rencontre tel problème ou tel équipement réseau rencontre tel problème. Il y a tout un ensemble d'informations qui sont liées à ça. Et le principe, en fait, tout est affiché là-dessus. Donc, on a un symptôme qui est grosso modo l'issue. C'est-à-dire qu'on va vous dire, voici ce qui est en train de se passer. On va décrire à chaque fois la problématique. On va, par la corrélation, vous dire pourquoi on a cette issue-là. Et à chaque fois, on montre des preuves. Et après, un chemin de remédiation qui dit, si vous avez ce problème-là, faites ces show commandes-là, regardez l'état de votre switch, de votre routeur. Là, on a un exemple pour la partie spelling tree. On voit bien que, voilà, le symptôme, c'est qu'on n'arrive pas à accéder à telle application. Au final, le problème, c'est juste spelling tree qui pose quelques soucis. Alors, le mieux, en fait, c'est de montrer directement. Donc, là, c'est un screenshot de Cisco Live de l'année dernière. Donc, c'est des screenshots de WebEx-Team. Hein, c'est ce qu'on utilise pour communiquer entre nous en interne. Les heures qui sont affichées ici, en fait, j'ai fait ces screenshots-là aux US. Donc, on n'a pas des collègues qui viennent tester le réseau Wi-Fi, en tout cas hors du NOC, à minuit 44. Donc, en fait, on est le mardi matin à l'ouverture. Donc, tout le NOC se trouve sur le bureau à regarder tous les compteurs, à être prêt à courir pour le moindre souci. Toutes les sessions sont prêtes. Tout le monde est sur DNA Center pour regarder les compteurs, les statistiques, les insights, tout ça. La géologue aussi, on regarde beaucoup pour comprendre l'affluence du réseau. Et boum, sur un WebEx-Team, j'ai un collègue qui me ping en disant ça rame sur le Wi-Fi. Sur Cisco Live, on ne fait pas de 802.x. On n'utilise que de la pressured key pour les attendees. Donc, je ne peux pas faire une recherche sur un username, je vais faire une recherche sur la MAC adresse. Donc, je demande de filer sa MAC adresse, il me la file. Et donc, je vais sur DNA Center, je mets la MAC adresse dans Assurance et je vous montrerai. Hein. Soit on navigue, soit on fait une recherche. Et automatiquement, boum, voilà, marque son laptop, parce que c'est un laptop, et un comportement de sticky client. Donc, ça veut dire que le client est connecté sur une borne. Il est resté sur cette borne-là, même si Marc a bougé. Et alors qu'il aurait pu se connecter sur une AP qui permettait d'avoir une meilleure connectivité, il est resté sur l'ancienne. C'est ce qu'on appelle un sticky client et qu'on voit quand même assez régulièrement sur le Wi-Fi. Et ça, on est vraiment là sur le fonctionnement de DNA Center. C'est-à-dire qu'on va dire exactement ce qui se passe. Donc là, spécifiquement sur le laptop de Marc Sanchez, voici ce qui est en train de se passer. Une description. Donc, le client qui s'est associé sur telle AP avec telle puissance peut avoir un meilleur signal s'il se connectait sur une autre AP. Et cette AP se trouve dans tel bâtiment, etc. Quand on regarde, ça impacte principalement un building, mais surtout, il y a 130 clients qui se comportent exactement de la même manière. Et donc, je vais pouvoir ici avoir plein de métriques. Et dans les métriques, je vais pouvoir voir la liste des clients qui ont exactement le même souci. Et on va regarder un petit peu sur les types de devices. Alors, il y a plein de métriques. On va regarder si c'est spécifique, à des devices ou c'est de manière générale, voilà, sur n'importe quel type de device. Parce qu'en fonction de ça, par exemple, le plan d'action peut être différent. Si c'est un type de device en particulier, on va plutôt regarder s'il y a des bugs connus ou ce genre de choses. Si c'est sur l'ensemble, on peut peut-être regarder au niveau du design s'il n'y a pas un souci et essayer de voir par de la configuration pour influencer le comportement des devices. Et donc à la fin, on a les suggested actions. Donc là, c'est assez simple.
on a un plan d'action pour essayer de remédier au problème. En l'occurrence, là, la manière la plus simple, c'est de se désassocier, de se réassocier. À ce moment-là, le client va connecter sur la meilleure AP à disponibilité. Voilà, donc petite intro sur la partie assurance. Il y a tellement de choses à dire sur comment on fait la corrélation, sur voilà, tous les systèmes. Je ne suis pas le spécialiste de la gestion des data et je pense que le mieux, en fait, c'est de partir tout de suite sur une démo pour que vous compreniez mieux. Donc là, je me suis connecté sur deux DNA Center. J'ai le DNA Center dont vous avez le lien qui sera dans la présentation et vous aurez l'occasion de pouvoir à n'importe quel moment vous balader en fait dans les menus de DNA Center et en particulier sur la partie assurance. Et j'en ai un autre qui est un DNA Center interne où on a la partie intelligence artificielle qui est activée. Et je vous montrerai assez rapidement ce qu'on est capable de sortir comme statistique et comme information de l'intelligence artificielle, à savoir que soit DNA Center travaille exclusivement avec ses capacités, et c'est du machine learning, on va faire de la corrélation dans la boîte. Ce qu'on peut demander à DNA Center, c'est de créer, par rapport à ce qu'il voit de votre réseau, des patterns, et de comparer ces patterns avec une base de connaissances qui se trouve chez Cisco. L'idée aussi, c'est potentiellement de créer une baseline, d'essayer de comprendre, finalement de se dire, bah voilà, mon réseau il fonctionne de telle manière, et d'utiliser pareil une base de connaissances et des systèmes experts chez Cisco pour essayer de comprendre les déviances qui est en train de changer sur votre réseau et essayer d'expliquer pourquoi vous avez un changement de comportement, de volume, voilà, de comportement sur votre réseau. Et donc là, on va se baser sur des systèmes qui sont chez nous et on va faire communiquer DNA Center avec le cloud, avec notre cloud. Donc c'est une option, l'intelligence artificielle, je repréciserai après. Mais voilà, tout ça pour dire que assurance peut bosser dans son coin sans aucune communication externe vers un cloud Cisco pour sortir les insights. Il est capable de faire pas mal de choses en interne. C'est vraiment pour faire un baselining et une analyse très longue sur le temps où potentiellement on peut se reposer aussi sur des systèmes cloud pour augmenter encore le niveau fonctionnel de la partie assurance. Et le deuxième point avant de faire la démo, c'est que assurance à l'activation, c'est assez simple. La seule chose qui va changer sur le réseau quand vous voulez mettre en place assurance, c'est qu'on va ouvrir un flux entre l'équipement réseau ou les équipements réseau et DNA Center. On ne change pas de configuration en vous ajoutant des routes ou ce genre de choses. On a juste besoin que les équipements nous envoient des infos. Donc c'est pas du tout intrusif comme fonctionnement. Et vous pouvez commencer par le Wi-Fi par exemple et après faire le Wi-Fi et LAN ou vous dire finalement moi je veux une corrélation dès le départ, je fournis un service réseau complet, donc je veux avoir toute la corrélation de tout mon réseau directement sur assurance. Donc vous pouvez commencer par un type d'archi et après le grossir par des types d'équipements. Vous pouvez tout activer d'un coup. Voilà. C'est très flexible en termes de déploiement. Donc, côté démo. Je suis connecté sur un DNA Center ici avec pas mal d'équipements. Si je reviens sur la home page, pour ceux qui ont suivi la présentation de la semaine dernière, vous allez retrouver l'interface de DNA Center avec toutes ces applications. Et donc, on a vu la semaine dernière Design, Policy et Provision. Cette fois-ci, on va se focaliser sur la partie assurance. Et donc, dès que je clique dessus, bah déjà, en fait, j'ai une KPI que nous, on utilise. Enfin, j'ai des KPI qui sont très utiles au NOC de Cisco Live. C'est comment se comporte mon réseau. C'est-à-dire qu'une fois par jour, on a le VP, ce fameux VP marketing qui est responsable de Cisco Live, qui vient en disant, mais voilà, chers messieurs du NOC, prouvez-moi que tout fonctionne bien. Alors déjà, rassurez-moi et prouvez-moi que tout fonctionne bien. Et pour le rassurer, on dit, bah voilà, on a 84% de nos équipements réseau qui sont healthy, donc qui sont bien. Et les équipements qui sont un peu plus en souffrance, entre guillemets, ou qui vont un peu moins bien, sont principalement, on voit ici, des équipements réseau ou des switches d'accès. Et je pourrais t'expliquer pourquoi ces équipements-là ont un peu plus de mal. Peut-être qu'ils sont trop chargés,
Peut-être qu'ils ont une saturation de mémoire ou ce genre de choses, mais j'ai les statistiques, je sais exactement ce qui se passe, j'ai mon chemin de rémédiation. Donc en tout cas, je peux te dire qu'il y a 84% de mes équipements réseau qui sont bien et que je maîtrise complètement les 26% autres, ce qui est vraiment, enfin pourquoi ils ont un souci. Et chose qui est beaucoup plus compliquée avec un outil d'admin à faire, c'est de juger la qualité de connectivité qu'on offre à nos clients. Et ça va être un des gros points forts d'assurance, c'est qu'on va essayer au maximum de se mettre à la place des clients. Et on va dire, voilà, 98% de mes clients filaires qui sont bien connectés, 98%. Ça ne veut pas dire que j'ai 2% de clients qui ne sont pas connectés, ça veut juste dire qu'il y a 2% de clients qui ont une connectivité qui est un peu moindre. Et j'ai 90% de mes clients MiFi qui sont bien connectés. Sur les 249 actifs, j'ai 90% qui ont des bonnes statistiques, des bonnes KPI, donc ils ont une bonne connectivité par rapport au réseau qu'on est capable de faire. On a une information qui est vraiment globale et toute l'idée de Data Center, c'est au fur et à mesure d'aller chercher l'info au plus près. Donc on a une vision globale et puis on va faire une focalisation interne, on va commencer à regarder au plus près ce qui est en train de se passer. Donc c'est ce que je vais faire juste après. Et là, donc on est vraiment sur la page d'accueil, donc on va vous montrer aussi le top 10 issues, donc les problématiques les plus récurrentes et surtout les plus graves sur votre réseau. Donc on voit ici que on a un équipement qui perd son ISE, donc il perd son radius. Plutôt critique comme problématique. Et après, on va cliquer dessus et on va arriver directement dedans et on va découvrir quel est l'équipement qui pose problème. Les preuves, toutes les métriques qui me permettent de dire qu'effectivement on a ce problème-là et puis le chemin de rémédiation. Mais je vais revenir sur, alors, dernier point, là je suis sur les dernières 24 heures, je vais pouvoir filtrer en fonction du temps. Voilà, je vais pouvoir me focaliser sur un site en particulier ou un ensemble de sites ou sur la globalité du réseau. Voilà, j'ai des moyens de filtrer. Et sur la partie assurance, on a grosso modo 3 axes de travail. Soit on va s'intéresser au réseau, donc le network health, donc on va utiliser la corrélation, on va regarder le résultat de la corrélation de Data Center sur la partie switch, borne Wi-Fi, routeur. Soit on va travailler plutôt au niveau client, on veut savoir ce qui se passe côté client et soit aider au troubleshooting ou soit évaluer le niveau de service qu'on est en train d'offrir. Ou soit on va regarder le côté applicatif. Comment circulent mes applications sur mon réseau, est-ce qu'ils circulent bien, et de récupérer pas mal de métriques par rapport à ça. Je donnerai une expérience personnelle sur les problématiques qu'on peut avoir avec les applications. Donc, alors soit je me balade dans ces menus Network Health, Client Health et Application Health, soit en fait je vais je vais me focaliser, donc je vois que j'ai 84% de mes équipements réseau et je vais cliquer sur View Detail pour voir ce qui est en train de se passer. Et Data Center continue dans les KPI d'abord. Donc il va me dire sur ces 84%, voilà, je te fais un split sur les rôles qui sont affectés aux équipements, donc des routeurs, des core network, distribution, accès, contrôleur Wi-Fi et borne Wi-Fi. Donc ce qui permet typiquement sur des discussions de financement de réseau pour l'année d'après, ça permet par exemple d'identifier des équipements qui seraient en surcharge ou sur le Wi-Fi des problématiques de design et se dire ça serait bien de réinvestir sur cette zone-là, soit pour refresher des équipements parce que le routeur, on sait très bien que là on est parti pour dépasser le giga ou en se disant voilà, on a changé le setup de tel étage et du coup on a beaucoup plus de gens, donc il faut peut-être revoir un peu le design et rajouter une ou deux bornes. Voilà, ça c'est typiquement le genre de discussion qui peuvent servir avec les KPI, c'est d'essayer par exemple, de prioriser des investissements par rapport à un budget donné, ou de prendre l'équipe et de regarder, donner des focus particuliers aux équipes pour essayer de fixer les problèmes et passer, je sais pas, de 84% à 90%. Donc ensuite, on a tout un ensemble de choses, répartition des AP, les top 10, les top N AP par client, quels sont les AP qui sont les plus chargés, les AP qui se prennent le plus d'interférences. On va pouvoir d'ailleurs ajouter ou supprimer des informations. Donc là, on est vraiment dans un truc assez classique. Et après, en bas, on a la liste de tous les équipements qui sont connus par Data Center.
Donc, pour rappel, ce qu'on a vu la semaine dernière, DNA Center, vous allez voir tous les équipements que DNA Center connaît dans Provision. Et un des outils d'automatisation de DNA Center, si je fais un petit passage, un petit flashback de la semaine dernière, c'est de configurer la télémétrie. Et la télémétrie, c'est ni plus ni moins que la communication entre le device et assurance. Donc, en termes opérationnels, vous avez vos équipements en place, vous allez déployer un nouvel équipement, un nouveau réseau. Si vous voulez travailler sur assurance, vous prenez ces équipements-là, vous dites, je veux activer la télémétrie, assurance, DNA Center fait tout le reste. Donc, en gros, la partie automation va pousser les configs et les flux arrivent sur DNA Center et assurance, le module assurance va bosser pour commencer à sortir les problématiques et les KPI et voilà. Donc là, j'ai ma liste de tous les équipements. Je suis capable de filtrer. Ici, on a fait un filtrage pour voir que les équipements qui étaient en souffrance, donc qui ont une note mauvaise. Et donc, dans DNA Center, le format va toujours être la même chose. On monitore des objets, donc des clients, des clients, des équipements réseau ou des applications. Et pour chaque objet, on va mettre une note et cette note est basée sur tout un ensemble de KPI. Et donc, je vais avoir ma liste des équipements. Là, j'ai un switch ici qui a une note de 2, pas terrible, qui a beaucoup de problèmes. Je vais aller dessus après. Si je survole en fait la note, je vois les différentes KPI qui ont permis à DNA Center de mettre une note de 2. Ces informations-là sont mergées et c'est ce qui donne les, je ne sais plus combien on était, les 84% d'équipements qui sont healthy. Typiquement, P1.edge1-SDA1.local et fait partie des 26% d'équipements qui ne sont pas du tout healthy. Et donc, je vais cliquer dessus. Donc, information très large et au fur et à mesure de mes recherches, je vais rentrer dans les détails. Voilà, et le Network Travel Time se trouve au-dessus. Alors, j'irai après sur un client, c'est plus chaotique que là, où c'est assez linéaire comme note. On a en fait sur les dernières 24 heures l'évolution de la note du switch, en tout cas de l'élément que je suis en train de regarder dans DNA Center. Et je vais pouvoir survoler pour voir l'évolution des différents éléments qui permettent à DNA Center de donner une note de 3. Pour l'occurrence, ici, on a quand même un switch qui a une mémoire plutôt pas mal, une CPU qui est ultra chargée et voilà. Il y a pas mal de soucis au niveau des link errors, etc. Et donc, ce Network Travel Time, donc là, en fait, par défaut, sur DNA Center, on va regarder les dernières 24 heures. Encore une fois, on a la possibilité de se focaliser sur une période particulière. L'autre manière de faire, c'est d'aller chercher. Alors, je le ferai peut-être avec un utilisateur après, parce que là, effectivement, les problèmes sont tout le temps les mêmes. Voilà, je vais pouvoir screener exactement ce que la période que je veux pour avoir les informations qui sont liées à la période que j'ai screenée. Donc, j'ai l'ensemble, en fait, le résultat de la corrélation sur la période sélectionnée. C'est-à-dire que là, on est sur un équipement, donc les pannes sont plutôt simples à déceler, quoique il y a des choses à aller voir qui sont assez intéressantes. Mais voilà, sur la période que j'ai donnée, on voit que voilà, bon, j'ai des interfaces qui ont quelques soucis. J'ai une interface down ici. Bon, je vais cliquer dessus et donc on va me donner. Donc c'est ce qu'on appelle un insight. En fait, finalement, c'est la problématique que rencontre cet équipement-là, la description et le chemin de rémédiation. Quand il y a des choses intéressantes à montrer, on va avoir ici en fait des graphes ou des statistiques. Bon, là j'ai une interface qui est down, donc en termes de statistiques, c'est plutôt assez simple. C'est shutdown. Enfin, c'est un lien down. Donc là, je vais avoir tout un ensemble de préconisations pour troubleshooter. Donc, on va regarder un petit peu. Donc, a priori, c'est un flapping parce que sur le dernier test, on voit que l'interface est redevenue up. Peut-être un problème de configuration. On va aller regarder la configuration de l'équipement. Et après, bon, pas mal de choses pas mal de tests qui ne sont pas exécutés automatiquement par DNA Center, pas exécutés en remote, mais que vous allez pouvoir faire. Donc toujours le même principe, insight, description, chemin de rémédiation. Là, on va aller par exemple sur la problématique de routage. Donc il y a une adjacence apparemment qui pose problème avec tel neighbor.
Donc, on a la description qui est ici. Et encore une fois, au chemin de remédiation, on va regarder est-ce qu'on arrive à pinguer l'équipement, est-ce qu'on arrive donc a priori oui. On va regarder les OSPF neighbor, on va regarder les MTU, on va regarder tout ça. Donc, on va rentrer dans un troubleshooting pour essayer de remédier au problème. Ce troubleshooting est proposé par l'ABU et par le TAC. Donc, c'est vraiment une base de connaissances qu'on s'est placé, enfin qu'on a matérialisé et qu'on a poussé dans DNA Center. Donc voilà, j'ai pas mal d'infos ici. Par exemple, ici, on voit qu'on a une delta au niveau du timing entre DNA Center et l'équipement, ce qui peut poser des problèmes sur la corrélation. Donc, c'est un problème qui peut être assez important. Voilà, donc on va aller regarder un petit peu la clock du device distant et on va vérifier que on est bien en train de joindre des serveurs, enfin des serveurs NTP qui sont joignables. En l'occurrence ici, le NTP n'est pas activé. Donc, je vais pouvoir revenir sur la partie automation pour forcer la configuration du NTP. Hein, c'était mon intro de la semaine dernière. L'idée, c'est de pousser des policies pour atteindre un résultat sur le réseau. Si on voit qu'on n'atteint pas le résultat ou qu'il y a des problématiques, et c'est Assurance qui nous donne ce résultat-là, on va revenir sur la partie automation pour appliquer. Voilà, là, on est typiquement dans le cas où on a finalement la configuration d'un switch qui est hors standard, qui n'a pas le NTP de configurer. On va aller sur la partie automation, on va cliquer sur provision, donc on va repousser en fait toutes les ce qu'on a imposé comme configuration à l'équipement, et donc le NTP va être reconfiguré correctement. On va avoir, et je vais vous montrer, hein, on a une topologie, en fait, on va essayer d'avoir un maximum de contexte par rapport à un device, un utilisateur. Donc là, par exemple, j'ai le switch que je suis en train de regarder qui est au centre, et je vois que ce switch, il est important parce que j'ai 7 AP qui sont connectés dessus. Donc je vais cliquer et je vais avoir la liste de ces AP. Alors, la majorité sont plutôt bien, j'en ai 2 qui sont un peu en souffrance, et j'ai un sensor qui est également connecté dessus. Je reviendrai sur la partie sensor. En upstream, je vois que j'ai mes 2 switches ici qui sont qui sont pas bien. J'ai un switch qui va vraiment pas bien et l'autre qui va vraiment très bien. Donc potentiellement, quand on commence à avoir des problématiques de flux, des pertes de paquets ou ce genre de choses, c'est toujours bien de regarder aussi l'état des autres switches pour voir si la problématique qu'on a et l'issue qu'on rencontre sur cet équipement-là n'est pas liée à un autre événement. Donc là, on voit directement, on voit que j'ai un switch ici, une district qui va vraiment pas bien, et en l'occurrence, un gros souci. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que les notes vont de 1 à 10. 1, c'est une catastrophe. Grosso modo, l'équipement est offline ou il est à 2 doigts de l'être, et 10, tout va bien. Les event viewers, on va regarder, là il n'y a pas de problématique puisque en fait la note n'a pas évolué dans le temps, donc il n'y a pas d'événement particulier. Pastrage, je reviendrai un petit peu après, et on va avoir après des statistiques sur l'équipement, donc la CPU, la mémoire, je vais regarder l'état de mes interfaces, est-ce qu'elles sont up, down, comment elles sont configurées, voilà. Et je vais pouvoir filtrer, et après si on est dans une fabrique, des choses très particulières sur la fabrique. Donc par exemple, quand on utilise la fabrique, on va aller vérifier, en fait on le vérifie tout le temps, mais on a une interface qui nous dit l'ISE est bien joignable. Voilà. Donc ça, on est sur un équipement et je suis sur un switch. Là, je suis sur un 9003. On va aller après sur une AP, on va aller après sur différents devices. Voilà. Les DNA Center en assurance discutent avec les routeurs, les switches et les contrôleurs. Je vais vous montrer une autre manière aussi de travailler sur la santé des équipements réseau et aussi des clients. L'idée, en fait, c'est plutôt d'avoir une liste à la Prévert de tous les devices. On est capable de faire aussi, c'est que en tout cas, moi, ce que je n'ai pas montré, c'est qu'on a une topologie qui est vraiment bien faite sur DNA Center. Dès que DNA Center découvre les équipements, il va construire une topologie par rapport à toutes les informations de voisinage, CDP, LDP, routage, etc. Et en fait, vous avez
voilà, vous avez la topologie. Donc là, je suis sur le bâtiment SJC01 et j'ai ma topologie avec le contrôleur Wi-Fi, le réseau WAN, notre contrôleur ici, le cœur, distrib, accès, et je vois les AP qui sont connectés sur ce switch-là et même les clients. Et j'ai la note à chaque fois qui est liée à assurance. Donc une autre manière de travailler avec assurance, c'est de travailler par la topologie et puis de voir un petit peu là où commencent à venir les problèmes et de voir les notes avec le code couleur. Je vais pouvoir d'ailleurs, on va tout activer. Bon, on va faire ça. Voilà. Donc ça, c'est typiquement une page qu'on pourrait mettre en full screen dans un NOC, par exemple. Et là, on a vraiment un statut assez intéressant, une visibilité assez intéressante du réseau. Et je vais essayer de trouver 4008. Voilà. Quand je vais cliquer sur un device, bon, je vais avoir des informations sur l'équipement. Là, je suis sur une 4008, l'adresse IP, la release. Et Device 360 View, en fait, je vais tout de suite arriver dans l'interface de Data Center pour le device sur lequel j'ai cliqué. On va laisser charger. Voilà. Et donc là, je vais avoir une 4008 ici, qui, voilà, pareil, a une note qui n'est pas terrible sur les dernières 24 heures. Et à chaque fois, quand je survole, on voit que les KPI changent. Le bruit est assez pas mal. Le air quality, il n'est pas top. J'ai des interférences et une radio utilisation pardon, qui est quand même assez élevée. En l'occurrence, sur les dernières 24 heures, l'AP est tombé 49 fois, ce qui est plutôt pas mal. Alors, on est en environnement de lab, hein, donc on simule les pannes. Donc, on charge un peu les symptômes. J'espère que dans votre réseau réel, vous n'avez pas un tel nombre d'occurrences sur cette panne-là en particulier. L'issue, donc on a une AP qui est tombée, la description, bon, elle est plus joignable. Quelques chartes, donc bon, ça fait longtemps qu'elle est plus joignable, et puis on va retrouver encore un chemin de rémédiation. Typiquement, quand on donne un maximum d'informations à un data center, donc le Wi-Fi mais aussi le LAN, ça va permettre de faire des choses qui sont assez sympas. Et typiquement, si vous avez une AP qui est tombée, c'est ce qu'on fait beaucoup à Cisco Live, ce qu'on va faire avant d'envoyer quelqu'un, on va tester le câble pour vérifier qu'il y ait bien un câble, qu'il ne soit pas débranché, ou vérifier que voilà, il y a une problématique, le câble est bien branché et que le problème vienne d'ailleurs. Parce que du coup, voilà, en action à prendre, c'est différent. Si on a perdu une AP parce qu'il y a quelqu'un qui a débranché le câble RJ45, alors à Cisco Live, on le voit de temps en temps, quand on envoie un ingé, on lui file le câble avec la bonne longueur, parce qu'on peut avoir des AP qui sont assez loin des switches, et puis on va pouvoir fixer le problème assez rapidement. Ce qu'on va voir aussi, c'est quand les AP sont tombés, il nous dira il est tombé parce que le switch est tombé. Alors ça, on le voit un peu plus souvent à Cisco Live, des gens qui débranchent une prise pour brancher un téléphone, et en fait, malheureusement, ils débranchent le câble du switch. Et donc là, on perd l'AP ou les AP avec. Bon, voilà, là, ça sert à rien de se balader avec un câble RJ45, c'est juste un switch qui vient de tomber. Potentiellement, on va envoyer un gars avec potentiellement un switch de spare pour éviter de faire les allers-retours, et voilà, on va fixer le problème. Et donc là, on teste le câble, donc on a une fonction dans nos switches qui s'appelle TDR. Donc sur les interfaces Giga, on a la possibilité d'envoyer une impulsion électrique et de tester en fait les différents switches. Toujours pareil, alors là, un peu moins de corrélation quand même. Toujours pareil, j'ai le contexte, donc j'ai une API qui va connecter 3 clients sur le 5 Go, 0 client sur le 2.4. Il est géré par tel contrôleur qui a une note de 6. On va peut-être s'intéresser à lui et qui est surtout alimenté par le switch de tout à l'heure qui, lui, pour le coup, est vraiment en souffrance. On a Event Viewer, les différents événements liés à cette AP-là. Le passage, je vous montrerai après. Et après, on retrouve des KPI, enfin des métriques, des informations sur l'AP. Donc, 0 client sur la radio 0, donc la 2.4. On a des clients sur le 5 Go et on voit le trafic. L'évolution du nombre de clients et l'évolution du trafic. Donc RxTX en fonction de ce temps-là. Et si je vais sur le RF, bon là je vais avoir des informations un peu plus liées aux radios. Donc un channel utilisation qui est quand même assez très très élevé pour une radio en 5 Go.
on a l'impression d'être sur les stats de Cisco Live à ce niveau-là. Et sur le 2.4, alors là, c'est juste une catastrophe. On a un challenge utilisation à 100%. Donc c'est pour ça que grosso modo, on n'a pas de clients sur le 2.4. Et voilà. Bon, on va retrouver des statistiques assez intéressantes qui vont nous permettre de comprendre ce qui se passe. Alors, ce que j'aurais bien aimé vous montrer. J'aurais pu faire là en fait. Attendez, je vais lancer beaucoup de trucs. Je vais faire ça. Donc on a vu côté bon, je pourrais aller sur un routeur et vous montrer les mêmes statistiques. Vous avez compris, hein, on a exactement le même système sur les routeurs. Là, on va aller se focaliser sur les clients. Donc là, on est vraiment plutôt sur la partie troubleshoot. C'est grosso modo ce qu'on fait à Cisco Live quand on est au stand public. On a une zone qui est publique ouverte à tous pour le NOC, et après on a nos bureaux fermés où vous allez avoir des gens en train de dormir, du café par terre et des gens qui courent dans tous les sens. Donc quand vous venez nous voir en disant j'ai eu un problème ou j'arrive pas à me connecter, voilà, on va aller, la première chose qu'on fait, c'est que alors on prend l'adresse MAC du device, hein, encore une fois on fait pas du 802.x. Il y a que sur certains SSID on fait du 802.x. On va prendre l'adresse MAC, on va la mettre dans DNS Center, on va regarder ce qui se passe pour ce device-là en particulier. Donc je vous ferai la manip, vous allez voir. Sinon, on retrouve exactement le même principe. Là, j'ai mes clients, 90% de mes clients sans fil, pardon, ils sont aussi. J'ai 4% qui ont une connectivité bien mais pas top, et j'ai 15 clients en tout sur les 249 actives qui ne sont pas onboardés. Et sur ces 15-là, en fait, la majorité, c'est des problèmes d'authentification. Sur le filaire, j'ai le même graphe. Voilà. Et donc, grosso modo, tout va bien, quoi. Il y a juste un device qui pose problème. Et bon, je vais aller dans les détails et je vais avoir pas mal de statistiques. Les top failures, les top locations, les top access points, les top devices. Donc j'ai quand même pas mal de Linux parce que bon, c'est un lab, hein, on simule un réseau pour essayer d'avoir un maximum de pannes. On fait l'inverse de vous, on essaie un maximum d'avoir des pannes pour tester l'assurance. Voilà. Et puis après, on a les listes des équipements ici, enfin des clients avec la note. On voit déjà des éléments intéressants comme le device type. On met du profiling pour aider au troubleshoot. Et voilà. Comment ça se passe au niveau de l'onboarding, au niveau de la connectivité, à quel endroit. Voilà, en fonction du temps, on a une autre manière de voir, en fait, qui est un graphe qui nous permet de voir si le nombre de clients non healthy évolue positivement ou négativement dans le temps. Ça nous permet de voir un peu une tendance aussi sur le réseau. Donc voilà, je vais pouvoir à chaque KPI rentrer un peu plus dans le détail, avoir les informations. Toujours pareil, hein, sur assurance, on a une information large et au fur et à mesure où on gratte, on va avoir les informations ultra précises. Et de la même manière, je vais avoir la liste de tous mes clients. Chaque objet dans DNS Center on va affecter une note à chaque objet, donc équipement réseau, application et user. Donc là, on est sur user. Et donc, c'est ça qui va me donner mes statistiques. Donc voilà, j'ai tout un ensemble. Je vais pouvoir filtrer entre les clients filaires et les clients wireless. Voilà, là, j'ai Graysmith qui a trois devices. Donc, typiquement, à Cisco Live, ce qui va se passer, c'est que vous allez venir à notre stand et vous allez dire « j'ai un souci ». J'ai eu un problème, et à ce moment-là, on va aller chercher, plutôt que de regarder la liste et puis essayer de trouver la bonne adresse MAC qui devient tout de suite un cauchemar. En fait, on va utiliser la recherche dans DNS Center. Bon là, je suis plutôt sur du 802.x, donc je vais chercher le username. Et soit je vais taper un mot et je vais avoir tout ce qui est lié à ce mot-là. Donc là, c'est le nom Grace, et je vois que Grace a 3 devices. Et je vais me focaliser sur un device en particulier. Soit, en fait, je vais me focaliser sur un user. La différence, c'est que si je fais ça, en fait, je vais avoir tous les devices sur la même interface qui sont gérés qui ont été connectés sous le nom ou sous le credential Graysmith. Donc, je vois typiquement que Graysmith a 3 devices, et donc j'ai 3 tables qui vont se présenter sur mon 360 degrés. Là, on est typiquement dans l'utilisation en prod de DNS Center sur le terrain face à l'utilisateur. Donc, bon, c'est un utilisateur, donc là, on voit tout de suite que l'évolution de la note est beaucoup plus chaotique que les équipements réseau. Et
Donc, j'ai cette évolution de note ici. Donc, je vais pouvoir encore une fois me dire, tiens, entre cette période-là et cette période-là, hop, c'est juste catastrophique. Et donc, en screenant et en regardant le jeu cette partie-là, je vais avoir en fait, je vais pouvoir sélectionner que les issues qui sont liés à la période de temps que j'ai demandé. Encore une fois, quand je survole la note en fonction du temps, j'ai les différentes KPI. Bon, on voit qu'elle n'était pas du tout connectée pendant une bonne période du moment où j'ai screené. On voit des petits codes verts et des codes rouges en bas sont les événements qui sont soit des événements normaux, soit des événements des erreurs. Et quand je survole ici, par exemple, on voit, je vais essayer de, voilà, on va essayer d'en faire, tac. J'ai les major events ici, on voit que j'ai eu un souci, et j'ai eu un souci sur le Ricky, donc apparemment un problème sur l'autente, sur la réautente. Voilà, donc voici un peu, donc si vous voyez, vous voulez vous focaliser sur les erreurs, il suffit de regarder les codes couleurs qui est en dessous et on voit qu'il y a des événements pas forcément positifs en dessous. Alors, on va regarder un petit peu maintenant quel est le problème. Donc on voit par exemple, alors je vais revenir sur les applications, donc je vais pas vous cliquer tout de suite sur cette issue-là, je vous montrerai après les applications. Ce qu'on voit, alors là on est sur un client Wi-Fi et on voit que Grace a mis du temps à se connecter et que si elle a mis du temps à se connecter, c'est a priori un problème de RF. Donc voilà, elle a mis du temps à se connecter. La dernière fois, alors c'était sur tel SSID et la dernière fois c'était sur tel AP et sur le 2.4. Bon, alors moi déjà perso quand je vois du 2.4, je sais que c'est normal d'avoir des problématiques de lenteur de connexion. Et donc c'est ce que confirme Data Center. Voilà, on a un problème RF. On a la description en dessous qui vont être toutes les métriques. Donc, et surtout, quand on va commencer à dire que le problème, il vient pas forcément du réseau, mais potentiellement d'autres choses, et voire même potentiellement du client, il va falloir prouver tout ce qu'on dit. Et donc, dans la description, on va dire, voilà, on dit que ça met du temps, et en l'occurrence, ce temps, c'est 11,7 secondes pour l'onboarding qui correspond à l'association, l'authentification, le temps de récupération de l'adresse IP. Et, en gros, c'est le moment où je demande à me connecter et le moment où je suis capable de trafiquer sur le réseau. C'est ce qu'on va appeler l'onboarding time. Et donc 11,7 secondes, ce qui est quand même assez long. Et dans ces 11,7 secondes, bon, l'association s'est très bien passée. L'authentification a été longue, 7,1 secondes. Le DHCP s'est bien passé, mais on voit surtout que voilà, Grace s'y est repris à 2 fois avant de pouvoir vraiment définitivement être connecté au réseau. Et donc on va retrouver ces éléments ici. Donc on voit qu'il y a déjà une phase d'association et une phase d'authentification qui a été lancée, mais qui n'a pas abouti, il ne s'est rien passé après. Et elle a dû rejouer l'association, l'authentification. On a bien le 802.x qui a été effectué et, voilà, et elle a été onboardée. Et on va avoir pas mal de métriques derrière. Donc, si on fait de la géolocalisation sur le réseau, on va être capable d'avoir une carte et d'avoir le point sur la carte. Sur la corrélation, on fait de la corrélation sur le réseau, donc on va essayer de regarder. Alors en l'occurrence pour là, c'est un problème RF, donc c'est pas un problème client, mais si on a des échecs d'autente ou des échecs de roaming ou sticky client que j'ai montré tout à l'heure, voilà, on va pouvoir voir si c'est inhérent à un type de device particulier ou si c'est un phénomène qu'on va aller voir globalement sur le réseau. C'est super important parce qu'en termes de plan d'action, ça peut nous aider en fait à définir ce qui doit être fait. S'il n'y a que des iPhones avec telle release qui ont tel problème, à ce moment-là, on va d'abord regarder si ces téléphones ces smartphones sont à jour ou pas. Si c'est quelque chose qui est assez chaotique et qui va impacter l'ensemble des clients de manière aléatoire, on ne va pas se focaliser, on ne va pas regarder les clients, on va déjà regarder au niveau du réseau, peut-être des configurations particulières, s'il y a eu des changements avant qu'on constate les problèmes. Vous voyez, donc le plan d'action va être différent. C'est pour ça qu'on va donner énormément finalement d'infos pour aider à la création du plan d'action. Pardon. Et la bonne nouvelle pour Grace, je ne sais pas si ça sera une bonne nouvelle pour elle, mais elle n'est pas toute seule. Il y a plusieurs devices qui ont exactement le même problème. Et typiquement, il y a
voilà, George, Shaggy, James et Gordon qui ont exactement le même problème. Et c'est pas forcément, alors c'est majoritairement sur le 2.4, mais on le voit que ça a apparu aussi une fois chez James, sur le 5 Go. Donc voilà, c'est peut-être pas que spécifique au 2.4, j'ai peut-être été un peu trop dur avec le 2 Go 4. Ça me fera pas changer d'avis, mais bon. Et voilà, donc après on a un plan de rémédiation à suivre pour essayer de fixer le problème. Et en l'occurrence ici, on va regarder l'OS, les drivers, on va regarder un peu l'état des applis. Pareil ici, le même symptôme à la fin, on a mis du temps à se connecter, toujours sur le 2.4, dernier AP, sur tel site. Et en fait là c'est un peu plus compliqué, c'est qu'elle n'a pas réussi à s'authentifier, et c'est un client timeout. Donc vous voyez, j'ai la carte avec la géologue de mes équipements ici, de mes devices. Donc là en fait on n'est plus sur un... J'ai mis du temps à me connecter, votre réseau ne fonctionne pas, il me faut 3 heures pour me connecter, etc. Là c'est vraiment, j'arrive pas du tout à me connecter. Et c'est un timeout. Donc le problème, il vient vraiment clairement du client. Et on va voir jusqu'où on est capable d'aller au niveau des informations pour troubleshooter tout ça. Et voilà, toujours pareil, les métriques. Les métriques. L'idée, c'est de pouvoir très rapidement dire, voilà ce qui se passe sur le réseau, ou Madame Smith, voici ce qui se passe sur votre device, et d'avoir les preuves. Parce qu'on va voir après, dans certaines pannes, quand on va dire, mais le problème, c'est votre device, si on n'a pas de preuves, ça va partir en pugilat. Donc, on va scroller. Donc, spécifiquement, on voyait un client timeout. Ce qui est impressionnant sur DNA Center, c'est le niveau d'information qu'on a. Encore une fois, c'est ce que je disais, c'est qu'on va privilégier la télémétrie, même si on va utiliser d'autres protocoles. On va beaucoup utiliser la télémétrie puisqu'on a vraiment énormément d'informations et qui sont beaucoup plus facilement contextualisables déjà au niveau du format de la data, mais surtout c'est un flux continu. Et dans le genre d'infos, on voit ici, on a eu des soucis, on voit tous les échanges de niveau 2 entre le client, l'AP et le contrôleur, historisés sur les 15 derniers jours. Ça, ce niveau d'information-là, normalement, vous l'avez en faisant des debugs sur le contrôleur Wi-Fi. Là, tout est historisé. Donc, parce qu'on va l'utiliser, typiquement, DNA Center utilise ça pour faire sa corrélation. Donc, assez monstrueux. Et donc, pour ceux qui ont l'habitude de gérer le Wi-Fi, normalement, il faut faire quand même pas mal de debug ou de show commande pour avoir les infos. Quand on commence à arriver sur des debugs, il faut demander à un utilisateur de se reconnecter pour essayer de revoir le même symptôme, ce qui n'arrive jamais, et pour du coup récupérer les traces. Là, on l'a historisé, donc on a juste Grace qui appelle en disant à tel moment j'ai eu un souci. On remonte entre guillemets le temps avec DNA Center, on a les informations jusqu'à des informations très bas niveau, deep dive, et voilà, on va dire effectivement il y a eu un problème et effectivement ça vient du réseau, ça vient du Wi-Fi, ça vient de votre client ou voilà. Alors donc bon là c'est toujours pareil, hein. Alors là on est vraiment sur un cas typique d'une démo, 123 secondes pour se connecter. Bon c'est même plus un problème à ce niveau-là, il y a une crise absolue. Je vais essayer de trouver d'autres. On va aller sur les autres devices de Grace pour voir ce qu'il y a d'autre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la corrélation, elle n'est pas, c'est pas silotée. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une corrélation pour le Wi-Fi, une autre corrélation pour le LAN, et une autre corrélation pour le routing. Alors, on va le faire, bien sûr, mais après, on corrèle sur l'architecture complète. Et typiquement, si Grace appelle en disant « j'arrive pas à imprimer ou à joindre telle application », on a une fonction qui s'appelle passtrace, qui va me permettre, en fait, finalement, de simuler ou de voir le comportement de mon réseau entre la source et la destination. Une sorte de traceroute évoluée, du traceroute plus. On va essayer de chercher plutôt un client. Ah, forcément, il n'y en a pas. Ah. Bon, on va prendre n'importe quoi. Je vous expliquerai après. Tac. Alors, je vous expliquerai après pourquoi on a un résultat aussi rapide. Mais le but de Passerelle, c'est de dire, voilà, si j'ai un problème entre tel client et telle ressource, application, un autre client, on va établir le chemin entre les deux
soit le chemin d'un trafic existant. S'il n'est pas existant, on va regarder l'étape de switching, l'étape de routage s'il faut, pour établir ce même chemin. Et on va après, assurance comme assurance gère l'ensemble des équipements réseau, on va récupérer le statut de chaque équipement qui va gérer ce trafic. Et en plus, on va aller assez loin puisqu'on va regarder la configuration de chaque device. En fait, on va essayer de comprendre si dans le flux donné, on a un souci pour transporter ou on n'a pas de souci. Il y a des pertes de paquets sur des files d'attente QoS, voilà, ce genre de choses. En l'occurrence, là, on voit que c'est Grace, elle est connectée sur tel AP, sur tel contrôleur. On a la liste des switches entre les deux. Il y a un tunnel CAPOP qui est monté. Si on était dans une fabrique, ce serait marqué VXLAN. Voilà, on a tout le chemin et on voit ici qu'il y a une ACL qui est utilisée là et qui fait un deny sur le trafic que j'ai mis. Alors, en l'occurrence ici, le résultat apparaît immédiatement et je vais tout le temps avoir le même chemin puisque normalement, il faut entre 30 et 45 secondes pour générer en fait le chemin complet. Et comme c'est une plateforme qui est mise à disposition pour l'intégralité de Cisco, et vous avez même une version que vous pourrez utiliser, le lien est dans ma présentation, pour des raisons de scale évident, en fait de charge évident sur cette application-là, on a juste changé la micro-app pour juste afficher tout le temps la même chose. Donc c'est mal fait d'ailleurs pour le coup, parce qu'on n'a même pas les notes des différents devices, mais bon, ça vous explique un peu l'objectif de Pass Trace. Application Experience, on va avoir la liste de toutes les applications qui ont été générées ou à destination de Grace. En tout cas, la destination du device de Grace. Alors, on va utiliser en fait une fonctionnalité sur notre réseau qui s'appelle AVC, Application Visibility and Control, qui est disponible sur les routeurs, les switches et les contrôleurs Wi-Fi. C'est aussi l'intérêt d'avoir le même operating system entre ces différentes plateformes, la notion de full stack que j'avais expliqué la semaine dernière. Il y a juste quand même une différence, c'est que côté switch et côté contrôleur Wi-Fi, on va surtout vous afficher des statistiques de volumétrie. Donc on va lister les applications qui sont détectées et on va vous dire, voilà, il y a 3 gigas de WebEx qui ont été envoyés, il y a de la visio, de la téléphonie, Netflix, ce genre de choses, avec le throughput et grosso modo l'usage. Dès lors que vous avez un ISR ou un ASR, donc un routeur qui se trouve dans le chemin, ces équipements-là ont beaucoup plus d'instrumentation sur la détection applicative et sur la supervision de ces applications-là. Et donc, dès que vous avez un routeur, vous allez retrouver plein d'informations sur la latence réseau, la latence applicative, le packet loss, le jitter. Vous allez avoir des tonnes d'infos que vous allez pouvoir sélectionner. Au passage aussi, si je fais toujours des rappels sur ma session d'avant, sur la partie automatisation du déploiement de la COS, on avait simplifié le modèle en partant sur, alors c'est pas 3 classes, mais 3 priorités d'application. Business Relevant, Irrelevant et Default. Voilà, on va les retrouver ici. Donc si vous voyez des problèmes ici, on voit que Office a une note de 2. Bon, en l'occurrence, le marquage QoS n'est pas bon du tout. Potentiellement, on va retourner sur le déploiement de la QoS, on va changer notre policy, la redéployer sur le réseau et voir si le problème est fixé ou pas. Donc je cliquerai après, je vous montrerai les statistiques sur les applications. Et donc, comme d'habitude, je vais retrouver pas mal de compteurs de chiffres sur le device de Grace, donc RxTX, voilà, DNS Request and Response, des choses au niveau de l'ARF, l'évolution du SNR et du RSSI, et on a un truc qui s'appelle iOS Analytics, et qui est très intéressant, et on commence déjà à rentrer, là on essaye de se mettre vraiment dans la place du client. Tout ce qu'on a vu jusqu'alors, c'est grosso modo les bornes Wi-Fi, les contrôleurs et potentiellement les switches et les routeurs qui nous donnent des informations sur Grace. Là, quand on est sur le Wi-Fi et quand on a des Apple, des iPhones, iPad, etc., le device aussi va envoyer des informations à des data centers. Et en fait, en gros, il va donner des informations contextuelles du genre comment le téléphone ou l'iPad entend les AP. Parce que dans toutes les commandes que vous allez faire sur un contrôleur, vous avez des statistiques de comment mon infrastructure entend un client. Là, on a l'inverse. L'iPhone qui dit, moi j'entends ces 3 AP-là de telle puissance.
permet de faire rapidement des calculs d'atténuation de la carte du client, par exemple, ou de comprendre le comportement. Pourquoi le client ne veut pas roamer ou pourquoi il a roamé ou il passe son temps à roamer. C'est ce qu'on va retrouver ici. Donc, mon iPhone, enfin l'iPhone de Grace, pardon, dit, voilà, j'entends ces 3 AP et je les entends sur ces canaux-là, il y a de la puissance. Et après, j'ai une sorte de liste d'événements. En gros, la liste de la raison des désassociations d'un point de vue client. Et là, on va avoir des choses assez sympas du genre, oui, l'utilisateur a déconnecté le Wi-Fi. Il a coupé la patte Wi-Fi, donc c'est normal qu'on ait une déconnexion. De temps en temps, les iPhones se mettent en veille pour économiser la batterie. Donc, on va avoir toute cette liste-là. Donc, ça permet de passer un temps fou sur des logs qui, en fait, ne correspondent pas à un problème. C'est tout à fait normal que Grace soit déconnectée si elle a coupé le Wi-Fi. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais le lundi de Cisco Live cette année, j'ai quand même eu des gens de social media, qui est une équipe qui va animer tous les réseaux sociaux pour Cisco Live. J'ai une équipe qui est venue en disant ouais, le Wi-Fi marche pas, j'arrive pas à envoyer. Bon, j'ai pris les adresses MAC, je les ai mis dans DNA Center et j'ai regardé tout de suite, ouais, effectivement, vous avez coupé le Wi-Fi. Je voulais faire l'exercice complet 100% DNA Center. Je me doutais qu'il y avait un problème plutôt au niveau de la configuration du Wi-Fi du device, mais voilà. Et donc, voilà, ça sert au-delà du fait que, oui, effectivement, ça peut être une bonne information pour filtrer parfois des logs de troubleshooting. Sur le terrain, c'est vraiment des choses qu'on voit aussi. Et donc, oui, quand on coupe le Wi-Fi, on n'a pas de Wi-Fi. Je vais aller voir sur d'autres devices de Grace les problématiques qu'elle peut avoir. Donc, voilà, ça, c'est typiquement le genre de choses qu'il va falloir prouver. Donc là, c'est toujours. Alors là, on est très Apple. Samsung, on a aussi les informations qui viennent des équipements Samsung. Donc l'idée, en fait, c'est qu'on est en train de grossir un écosystème, surtout au niveau des clients pour le Wi-Fi, pour avoir des informations qui reviennent et du coup accélérer encore plus le troubleshooting. Donc bon, dans la démo ici, j'ai pas vu de Samsung Analytics activé, j'ai vu que de l'Apple. Et là, on voit que elle a été déconnectée. Et si elle a été déconnectée, c'est pour un plantage interne au client. Donc il y a l'iPhone de Grace a planté. C'est normal. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Grace, il y a une autre personne qui a le même souci. C'est quelque chose qu'on a vu à Cisco Live là, sur les 2 dernières années. C'est pas fréquent, c'est très lié à 802.x d'ailleurs, de ce que j'ai, c'est mon impression. Et voilà, bon, ça arrive. Donc là, en fait, il va falloir prouver, et c'est le meilleur des cas ici, c'est-à-dire Grace, si tu as été déconnecté, c'est de la faute de ton device, et je peux le prouver assez simplement puisque c'est ton device qui vient de me le dire. Donc, normalement, on n'a plus d'objection une fois qu'on avance à ce genre d'argument. Des problématiques que vous pouvez voir assez souvent sur le Wi-Fi aussi, voilà, c'est des clients qui préfèrent se connecter en 2.4 plutôt que sur le 5 Go. Et c'est là où on va regarder un petit peu les métriques. Et on voit que bon, voilà, c'est pas spécifique à un type de device particulier, c'est normal. Et puis on a pas mal d'historique et encore une fois, la liste des clients qui sont impactés, puis on retrouve à chaque fois les mêmes niveaux d'information. J'ai vu des trucs ici. Ok, là on voit par exemple DHCP timeout. Voilà, donc maintenant je vais aller sur la partie applicative. Pour vous montrer un petit peu. Donc encore une fois, AVC, l'instrumentation qu'on a dans les équipements réseau, switch, contrôleur Wi-Fi et routeur, donc qui permet d'avoir finalement la liste des applications et par-dessus appliquer une politique de QoS par exemple. En fait, la découverte des applications est remontée sur Assurance. Donc, est-ce que mon réseau fonctionne bien? Là, j'ai un gros déploiement, j'ai déployé Webex un peu partout. Il faut que je m'assure que voilà, c'est un projet prioritaire de l'année, donc il faut que je m'assure que voilà, mon réseau tient bien la charge et que voilà, on est au rendez-vous à ce niveau-là. On va typiquement utiliser cette page ici où on va avoir la liste des applications, le top 10 ici, et voilà. Et comme à chaque fois, j'ai ma liste
j'ai une note et je vais pouvoir me focaliser sur une application en particulier. Donc, bon, j'ai pris l'exemple de WebEx, donc je vais aller sur WebEx. A priori, ça va pas super. Donc, on a l'évolution de la note, toujours, sur les dernières 24 heures. On voit que la latence réseau est assez monstrueuse, 588 millisecondes. On a pas mal de packet loss aussi. Et on voit que on a aussi Application Server Latency qui bouge quand même pas mal. C'est le temps de réponse de la partie WebEx. Si on a ce niveau d'information-là, et donc très qualitative, là pour le coup, c'est parce que c'est un routeur qui vient nous le dire. Donc on voit que c'est un routeur One Edge, donc ça doit être un ISR. Si je sélectionne, en fait, je vais avoir toutes les métriques ici. Donc le throughput utilisé, le packet loss, le jitter en bas, network latency. Bon voilà, c'est assez, là c'est scripté parce qu'on simule des congestions ou des latences réseau pour pouvoir enrichir cette plateforme de démo. Donc on voit que c'est assez scripté, mais vous voyez le niveau de détail qu'on est capable d'avoir sur une application donnée. Donc si à un moment donné, et ça, c'est un client qui l'a vécu, on dit bah, telle application, enfin voilà, c'était une application voix qui la qualité était vraiment horrible. Bon, réflexe automatique, tu vois, toujours pareil, un premier niveau d'automatisation, c'est de la faute du réseau. C'est dans ces moments-là où c'est extrêmement complexe parce que il va falloir prouver que le réseau fonctionne. Et ça fait prendre un temps fou parce que quand on dit il y a une application qui ne marche pas, par où je commence dans mon troubleshooting? Est-ce que l'application c'est sur des clients filaires sans fil? Si c'est sur le sans fil, il va falloir troubleshooter, enfin essayer de récupérer des métriques du Wi-Fi, mais du LAN, et après le WAN, si ça traverse le WAN. Donc ça peut prendre des jours, ça peut vraiment prendre beaucoup de temps. Là, en fait, on a des informations qui sont hyper pertinentes en disant, écoute, moi, alors bon là pour le coup, un exemple de WebEx avec une latence de 453 millisecondes, on se doute bien que le réseau a un souci quelque part. Mais voilà, très rapidement, on est capable de me donner des métriques et dire, je comprends pas, moi, je suis bon de partout. Mes latences sont bonnes, j'ai pas trop de packet loss, enfin, je suis vraiment dans les clous, dans les abacs pour cette application-là. Donc, a priori, c'est pas ici qu'on va troubleshooter. Et d'ailleurs, on est en train de travailler beaucoup au travers des API pour récupérer des informations des applications directement. De la même manière qu'on essaye d'avoir les informations des clients, on est en train de bosser pour avoir les informations des applications. Ce qui fait qu'on pourrait encore plus rapidement faire un dispatch entre il faut faire du troubleshoot sur le réseau ou le réseau va très bien, regardez votre application parce qu'elle est en souffrance. Quand vous regardez des outils comme WebEx, etc., vous avez pas mal d'outils les insights. Donc un WebEx, on vous fait une session, il y a des statistiques, des calculs de MOS, etc., qui sont donnés, donc ce qui vous permet de superviser la qualité du service. On peut récupérer ces informations-là par API. On pourrait récupérer. Donc ça fait partie des choses qu'on est en train de bosser côté assurance. OK. Donc, je vais revenir à l'homepage. Donc là, on a vu, passé beaucoup de temps finalement là, la partie corrélation sur les applications, les utilisateurs ou les équipements réseau. Là, on va regarder maintenant la partie KPI, comment je vais tester mon réseau. C'est-à-dire, je voudrais valider que les performances, au fur et à mesure du temps, continuent à être dans les expectations, dans les abats que j'ai voulu, donc avoir un tel débit à tel endroit ou ce genre de choses. On va travailler sur les sensors. Donc ça se présente assez simplement, c'est un petit boîtier que vous allez provisionner complètement avec DNA Center. Donc on va retrouver le plug and play d'ailleurs dessus et pousser le script, donc le comportement du device. Tout va être affiché, enfin géré par la partie automation et les résultats par la partie assurance. Vous voyez, c'est toujours une boucle. Et donc je vais pouvoir exécuter pas mal de tests. Donc là il y en a quelques-uns qui sont en cours. Et donc on va demander au sensor de se connecter sur tel SSID, sur tel AP, sur telle fréquence, et de faire du ping, des requêtes HTTP, des mails, enfin des tests mails, de l'hyperf, c'est de l'hyperf, non c'est du speed test, pardon, de l'IPSLA, enfin voilà, pas mal de choses
Et à chaque test, on va exécuter les tests unitairement une fois, ou alors on va l'exécuter toutes les heures ou tous les jours. L'idée, c'est de voir un peu l'évolution du résultat en fonction dans la durée, quoi. Et de voir si on est toujours dans ce qu'on s'attend à avoir au niveau du réseau, au niveau de la perf, des latences, etc. Donc on en a quelques-uns ici d'affichés, et encore une fois, c'est là, on est c'est pas un module à part d'une application qui est à part, ça fait vraiment partie d'Assurance. Donc, quand je vais cliquer sur le sensor, on va essayer le temps de charger, mais s'il y avait des problèmes de connectivité sur le sensor, je le verrai. Donc là, on a l'évolution de la note. A priori, pas d'issue à ce niveau-là. A priori, je suis tombé sur le truc où il n'y a pas d'issue. En tout cas, s'il y avait un test qui échouait, on vous dirait, voilà, voici le chemin de rémédiation. Il y a un ping qui n'est pas passé, testez ça. L'onboarding s'est mal passé, testez ça. Donc, il fait vraiment partie du système global. Alors, une autre manière, alors là, c'est vraiment plutôt un point de vue opérationnel. À Cisco Live, en fait, on avait deux manières je pense que j'étais... Parce que ma session est en train de tomber. À Cisco Live, en fait, on avait deux manières d'utiliser Assurance. Soit on va attendre que des gens viennent nous voir et donc on va aller faire une recherche très précise. Donc sur une AP, un problème sur une AP, sur un switch ou alors sur un utilisateur. Donc on va faire une recherche par rapport à ça. Quand on n'a pas de personnes qui viennent nous voir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt regarder... je crois qu'il faut que je relance ma session Data Center. Je vais en profiter pour... ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la liste des issues qu'on a et regarder celles qui apparaissent le plus souvent dans le réseau. C'est-à-dire que si je vois une dizaine de problématiques sur le réseau, d'un côté, une issue est apparue 10 fois et l'autre est apparue 1500 fois, plutôt que d'attendre que les gens viennent pour se plaindre, je vais plutôt aller me focaliser tout de suite sur une issue que Data Center a détecté directement et qui apparaît de manière très, très, très récurrente. Alors, je vais me mettre sur un autre Data Center. Excusez-moi, c'est les sessions qui ont dû tomber en timeout sur l'autre Data Center. Donc, on a vu l'automatisation, la corrélation sur les applications, les utilisateurs et les équipements réseau. On a vu très rapidement les sensors également, où on va scripter, on va dire, je me connecte sur telle fréquence, sur tel SSID, sur tel AP, et je vais exécuter tel test, et on va donner la récurrence de ces tests-là. Donc, on va évaluer le service qu'on fournit au réseau. En tout cas, à Cisco Live, on l'utilise pour évaluer le service qu'on fournit. Donc, dans les salles de breakout, typiquement, on a des sensors, et ça nous permet de voir que pendant les sessions... sur des salles de 300 personnes, on fournit 30 mégas, par exemple. On est capable de fournir 30 mégas. Un autre use case aussi qui a été remonté par un client, c'est quand on a des sites où on a des gens qui ouvrent souvent des cases sur le Wi-Fi, ça marche pas, toujours déconnecté, blablabla. Sur des sites comme ça, alors soit des sites qui sont sensibles de par le rôle de ce site, ou soit parce qu'on sait qu'on a des gens qui sont assez véhéments ou assez verbeux à certains endroits, l'idée, ça serait de placer un sensor et de dire, bon, vous nous avez appelé X fois la semaine dernière, ça fait, pendant toute la semaine, nous, on a fait nos tests toutes les 30 minutes et on a vu que les résultats étaient plutôt bons et on ne trouve rien dans les logs qui nous permettent de dire qu'il y a un problème au niveau du réseau, donc a priori, le problème il viendrait d'ailleurs. Il n'y aura pas que le problème vient de l'utilisateur, le problème vient d'ailleurs. Donc ça, c'est un autre use case pas mal. Et après, je vais basculer, je vais rebasculer sur des screenshots pour vous montrer ce que peut faire Assurance à Cisco Live sur l'intelligence artificielle. Donc tout ce qu'on a vu là, en tout cas, c'est Data Center qui le gère par lui-même. La corrélation, les statistiques, la liste tout ce qu'on a vu là, et vraiment, il n'y a rien qui sort de la boîte, entre guillemets. On peut se reposer cependant sur un système tierce, en tout cas Cisco, mais dans le cloud, pour
analyser le comportement de votre réseau sur le long terme et surtout d'analyser les tendances qui arrivent sur votre réseau pour aider au troubleshoot. Donc l'idée, c'est de répondre à des problématiques qui sont beaucoup plus complexes ou qui nécessitent de traiter un volume de data largement supérieur et donc qui nécessitent plus de compute, etc. Où là, en fait, on va aller sur DNA Center, on va lui dire, je veux activer l'intelligence artificielle et en faisant ça, on va ouvrir un flux entre la partie assurance et notre outil, notre moteur d'intelligence artificielle pour aller encore plus loin dans le troubleshooting et voir par exemple des déviances sur le réseau. Donc, j'ai quelques exemples ici qui sont montés alors je me suis connecté sur une autre plateforme, un autre DNA Center, et là c'est un DNA Center qui gère un bâtiment à San José. Donc là on n'est plus sur il n'y a rien de simulé, là on est vraiment sur le réseau de prod. Hein. Sur la première plateforme, il y avait des choses qui étaient simulées pour provoquer pas mal d'issues. Et là on voit des déviations par exemple, en disant mais attention, si c'est tapé sur 5 gigas, a pas mal bougé. Et là où sur la première semaine on avait un AP qui n'avait pas trop de clients, on en avait 8, on voit que au fur et à mesure du temps, on a commencé à augmenter et de 8 on est passé à 42. Donc si ça se confirme dans le temps, attention, on va avoir un problème de charge sur cet AP où il y a un changement dans le comportement des utilisateurs dans l'endroit où se trouve l'AP. Enfin, voilà. Ça va nous permettre de donner un peu d'informations sur l'évolution. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt passer sur revenir sur mes slides. Alors, je ne vais pas tout montrer parce que je vois le temps qui défile. Federico avait parlé de Intelligent Capture. On va utiliser la radio, troisième radio des 9120 pour aller sniffer le client, pour récupérer des informations clean air, etc. Vous l'avez sur la plateforme de démo, je vous donne le lien. Bien évidemment, DNA Center va exploiter un maximum de capacité hardware et software des équipements d'accès. Donc, je ne vous fais pas la démo parce que je vois le temps passer et je voudrais regarder les questions et j'ai encore pas mal de trucs à vous présenter. Donc, on va en tout cas dans des choses assez simples jusqu'à du très deep dive en termes de troubleshooting. Et typiquement, la capture de paquets pour vérifier des problématiques de roaming, etc. Ça en fait typiquement partie. Alors, sur la partie intelligence artificielle, les plateformes de démo ou les plateformes de test ou à l'époque, on peut faire, en tout cas dans les plateformes de démo, j'ai pas trouvé ce que j'ai pu trouver à Cisco Live. Cisco Live, c'est le meilleur des testbeds qu'on peut avoir. Du coup, j'arrête les démos et je vous passe en mode screenshot. Là, c'est typiquement ce qu'on a constaté à Cisco Live. En activant l'intelligence artificielle, donc il faut l'activer un peu avant, hein, parce qu'il y a le baselining, il faut un certain temps d'agrégation de données pour pouvoir commencer à travailler là-dessus. Et le gros avantage de Cisco Live, c'est qu'on est c'est de l'événementiel. Donc on a un réseau où vous avez, pendant le déploiement, on va tourner entre 500 et 1000 clients connectés quand on est en train de déployer le réseau, ce qui est déjà juste énorme. Hein. Et par contre, du jour au lendemain, on passe de moins de 1000 à 17 000. Donc on a, ça fait tout de suite un boom. Du coup, ça peut générer des problèmes. Donc ça nous donne pas mal d'insights sur DNA Center. Et dans l'intelligence artificielle, du coup, ça nous montre des issues un peu particulières. Et donc je voulais vous montrer ça avec typiquement un accroissement de 70% du temps de connexion dans les breakouts. 70%, c'est normal, encore une fois, parce que les salles sont vides et d'un coup, elles passent à, dans les breakouts, dans le hall, on passe de 0 à 8000 en l'espace de même pas une demi-heure. Donc on a le DNA Center qui s'appuie sur un moteur d'intelligence artificielle pour envoyer ce genre d'infos, pour vous remonter ce genre d'infos. Et donc on a un temps de connectivité qui a explosé, plus 70%, et spécifiquement dans cette zone-là, dans les breakouts. Donc on a en bleu ici la ligne qui correspond à ce qui est mesuré pendant Cisco Live. C'est ce qu'on voit réellement. Hein. Et en vert, c'est ce qui est prédit, basé sur la baseline, sur votre configuration, sur le comportement des clients, par DNA Center, par le moteur d'intelligence artificielle. Et donc, dès qu'on sort en fait de cette zone de prédiction, c'est là où on commence à voir les issues.
En l'occurrence, le baselining sur de l'événementiel est un peu complexe parce qu'on n'a pas grand-chose avant et d'un coup, on a une explosion. On voit, donc on a vu le problème, l'issue. Quel est l'impact? Voici la liste des clients qui sont impactés. Donc, grosso modo, on a vu que c'était lié à un bâtiment en particulier, enfin une zone qui s'appelle la zone des breakouts dans le hall 8.0. Donc on va avoir la liste de tous les devices. Donc là, on voit, on est à Cisco Live, on n'a que des adresses MAC, des informations de profiling, pas mal de workstations, il y a un Android ici, RSSI, SNR, voilà. On a des infos avec toute la liste, quels sont mes clients impactés, et bon, on pouvait sélectionner aussi la liste des AP. Et donc maintenant, on va faire une root cause analysis. On va essayer de comprendre vraiment ce qui se passe, quoi. Et donc, on va avoir beaucoup plus d'infos, beaucoup plus de métriques. Le cheminement intellectuel est super intéressant, en fait. C'est-à-dire qu'on va regarder, par exemple, c'est la statistique qu'on regarde, c'est l'évolution du temps d'onboarding en fonction du temps par rapport à la predicted value. Et on voit que ça sort. Exactement sur les mêmes périodes, on va aller regarder, par exemple, le nombre d'échecs EAP, les nombres de timeout qu'on a sur les messages EAP. On va regarder, enfin voilà, bon, je ne peux pas scroller parce que c'est un screenshot, mais grosso modo, on va, DNA Center, le module d'intelligence artificielle, va vous présenter plein de KPI. Spécifiquement, il va vous montrer pas mal de choses pour dire à la fin, alors ça c'est une autre manière de voir, mais quand on regarde vraiment la situation, une des choses qui pourrait expliquer une augmentation de 70% du temps de connectivité, ça a l'air d'être vraiment en majorité dû au fait qu'on a des timeouts sur le réseau au moment de l'authentification. On voit que c'est une grande partie ici. Donc, c'est une manière assez complexe parce que là, on voit tous les événements qui sont liés AP par AP et donc la distribution de ces événements par AP. Mais on voit que la grande majorité du fail, en fait, vient de cette problématique-là. Et donc après, en suggestion, donc qu'est-ce que je vais faire en rémédiation à ce problème-là? On va vous dire de tester pas mal de choses parce qu'on a vu aussi qu'il y avait parfois des timeouts, etc. Mais on va regarder, a priori, il y a un problème de PSK, par exemple. Et on va regarder, on va vous donner aussi d'autres conseils à faire pour vérifier parce que plus 70% de code de taux de connectivité, de temps de connectivité, c'est assez énorme. Donc, ce que j'aime bien, c'est le cheminement. C'est-à-dire qu'on vous dit, voilà, on constate ça, plus 70% de temps de boarding. On le schématise par le premier schéma. Et après, dans le RCA, dans le root cause analysis, on va vous montrer plein de KPI. En gros, on a vu ça, 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 ça et ça. Et c'est toutes ces valeurs-là qui nous permettent de dire qu'il faut regarder ça. En priorité, on a un problème sur des pressure keys, par exemple. Voilà, ça c'est un exemple concret qu'on a trouvé à Cisco Live. Alors, il reste 10 minutes. Alors bon, j'ai pas mis les slides, je les avais enlevés parce que d'habitude, je dépasse le temps. Je veux juste, quand même, je vais revenir sur un point. C'est assez important. Comment je mets en place assurance sur mon réseau? Je vais juste prendre une minute. Je l'avais montré, en fait, de mémoire, je l'avais montré la semaine dernière. Et je vais prendre, en fait, j'ai ma liste des équipements qui sont ici. Alors, je vais pas le faire là parce que j'ai pas les droits. Je vais revenir sur cette plateforme-là. Même si à Saint-José, il y a le confinement, on ne va pas leur péter leur réseau quand même. Je vais aller, comment j'active assurance sur mes équipements. En fait, je vais prendre un des équipements ici. Donc, j'ai des suites, j'ai contrôleur Wi-Fi. Je vais prendre un équipement ici. Donc, le provision, j'ai tout mon inventaire. Et voilà. Et je vais activer la télémétrie pour cet équipement-là. Donc, ce qui va se passer quand je vais l'appliquer sur mon switch, on va avoir pas mal de choses de télémétrie qui vont être configurées. Vous allez la voir dans votre... ah oui, non, j'ai oublié que ma session, elle était un peu chaotique ici. Donc, on va pousser du SNMP, la partie télémétrie derrière. Et vous allez le voir dans le showrun. Et pareil, en fait, sur le contrôleur Wi-Fi, ça va être exactement la même chose. Donc, ça ne vous explose pas la configuration. Ça rajoute quelques commandes pour activer le flux. Et c'est tout. Ça ne va pas vous imposer de changer des choses ou il y a strictement rien à faire d'autre que d'activer ça. Sur le contrôleur Wi-Fi, en fait, vous avez juste à l'activer. Il y a un certificat qui va être mis sur le contrôleur. Le flux de télémétrie est monté et basta. Donc, si vous voulez utiliser Assurance sans toucher à aucune des fonctions de l'automatisation, vous pouvez le faire.
après, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir lier l'automatisation avec l'assurance pour avoir une sorte de boucle d'optimisation. Alors, j'ai reçu des mails par rapport aussi à la session d'avant et de toute façon, je pense que j'aurai les mêmes questions sur assurance. On est bien d'accord que tout ce que je vous ai montré là n'a aucun rapport avec SDA. Là, c'est assez important. C'est pas parce que vous avez, enfin, tout ça, en fait, c'est juste une communication entre des équipements réseau et des data centers. Soit pour pousser des configs, soit pour analyser, troubleshooter et vous sortir des informations. On n'est pas encore sur SDA. SDA va se reposer sur la partie automatisation et sur la partie assurance pour avoir des informations très particulières et avoir un fonctionnement très particulier du réseau. Donc SDA va se reposer là-dessus. Mais si vous avez un réseau classique Ethernet, pas de problème. Vous mettez votre data center, vous allez pouvoir faire du plug and play, vous allez pouvoir faire de l'assurance, même si vous n'en êtes pas au stade de déployer SDA. SDA est une architecture. Voilà, c'est une petite déviance, mais c'est par rapport à pas mal de remontées d'infos que j'ai eues par rapport à la session d'avant. Donc, j'en ai fini. J'aurais pu vous montrer encore pas mal de choses, mais j'essaye de pas trop déborder au niveau du temps et je pense qu'il y a beaucoup de questions, donc les panélistes doivent être en train de taper comme des tarés sur leur clavier. Vraiment, le plus important, c'est DNA Center, la partie assurance. On va exploiter un maximum de fonctionnalités hardware et software sur nos infras. Parce qu'on a énormément d'instrumentation, on va les exploiter au maximum, on va surtout les corréler pour vous fournir une vue, un point de situation de votre réseau, alors d'un point de vue réseau applicatif ou utilisateur. Alors, est-ce que mes utilisateurs sont bien connectés? Surtout sur le Wi-Fi, c'est un énorme sujet, comment on évalue la qualité de la connexion qu'on offre à nos utilisateurs, qui sont grosso modo jamais contents. Donc, c'est vraiment la partie KPI, un gros pilier sur comment je vais pouvoir accélérer le troubleshooting. Donc, on l'a vu par la partie corrélation et les informations qu'on a par rapport à un device, une application ou un user, qui fait gagner un temps fou. On imagine même, enfin, on le fait déjà avec ServiceNow, mais Jérôme en parlera sur la partie ouverture, mais on peut même, ce que je n'ai pas précisé dans Data Center, c'est qu'il y a des priorités par rapport aux issues. On peut dire par exemple que sur des problématiques particulières, on va exécuter le sniff d'un client et en plus on va ouvrir un ticket. Donc dans ServiceNow ou dans n'importe quel outil de ticketing, et dans ce ticket qu'on aura ouvert automatiquement, on va retrouver le contexte qui est fourni par assurance. Ce qui fait que l'ingé de premier niveau qui va prendre le ticket a déjà quand même beaucoup d'infos, voire même le chemin de rémédiation, avec les preuves, avec le contexte, etc. Donc en intégration dans les outils de gestion, c'est quand même assez utile. Et donc le troisième pilier, c'est vraiment ce que j'ai appelé la Customer Satisfaction, c'est comment je me mets à la place d'un utilisateur ou en tout cas d'un client réseau pour évaluer le service qu'on fournit. Et donc ça va passer par les sensors ou par des API qu'on va avoir directement avec aujourd'hui Apple et Samsung. On est en train de travailler pour faire grossir l'écosystème. Alors ça c'est tout ce qu'on a montré. Ça va faire de la redite. Donc tout ça, il y a quand même un point qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas juste on n'impose pas une méthode de communication particulière, on n'impose pas la télémétrie. Data Center va exploiter le maximum de ce qu'un équipement peut faire. Donc typiquement, il doit récupérer des informations en SNMP, il va faire du SNMP ou il va faire du syslog, ou s'il lui manque une information, typiquement pour pass trace, le chemin qu'on a vu tout à l'heure, s'il lui manque une info, il va faire des show commandes dans l'équipement. Pour essayer de voir la destination ou ce genre de choses. Mais on va exploiter les capacités des équipements au maximum. Et voilà, j'ai essayé de me mettre à la place, en tout cas de vous partager un peu l'utilisation de DNA Center à Cisco Live. Là, si vous avez typiquement une disposition d'une breakout room, avec les AP qui sont sur le côté ici. Et Federico, vous avez parlé de FRA pour la première session. Alors là, on est typiquement dans un cas d'usage et on a un sensor qui doit être caché quelque part. Mais c'est
le meilleur pour nous, Cisco Live. Cette année, on avait 17 500 clients. On a pu vraiment tester et ça fait 2 ans qu'on utilise vraiment DNA Center en prod. On l'avait déployé il y a 3 ans, mais c'était vraiment en avance de phase. Il était à peine sorti. Enfin, on l'avait pas trop exploité et pas trop intégré dans nos process. Là, ça fait 2 ans voilà, qui fait partie, que DNA Center fait partie intégrante des outils du NOC. Et sincèrement, aujourd'hui, on ne peut vraiment plus s'en passer. Ça nous donne un niveau de visibilité et un niveau de réactivité qui est incroyable. Et vraiment pour courir dans tous les sens pendant 1 semaine et demie pendant Cisco Live, c'est vraiment super appréciable. Et surtout, un des gros intérêts, c'est qu'on n'est plus obligé d'attendre d'avoir des feedbacks des utilisateurs pour agir. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est qu'on peut être proactif dans les actions. On n'est pas obligé d'attendre que les utilisateurs se plaignent voilà, parce qu'il y a des problématiques de connectivité, de charge, etc. On va avoir ces tendances-là en live sur le DNA Center et pouvoir réagir rapidement. Et donc, l'année prochaine, Cisco Live, c'est Amsterdam. Si vous venez ou si vous enregistrez-vous sur Cisco Live et venez au NOC, on montre tout. Et vous verrez en live et vraiment en prod ce que donne un DNA Center Assurance. Sinon, testez-le, c'est super rapide à mettre en place. Encore une fois, ça ne change pas les configs. Il y a juste un prérequis sur le niveau de release pour supporter la bonne communication. Mais on peut monter assez rapidement un POC Assurance. Testez-le. Dans la présentation, vous avez un lien vers la plateforme de démo que j'ai utilisée pour la partie assurance. Jouez avec. Vous allez voir, il y a plein de choses intéressantes à regarder. Et j'en ai fini. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Encore désolé pour le petit problème technique qu'on a eu au début du WebEx. On va rester un peu connecté pour prendre les questions et on vous donne rendez-vous jeudi prochain où là, on va parler spécifiquement, enfin Jérôme va vous parler spécifiquement de la notion de fabrique sur un réseau qu'on appelle SD Access. Merci beaucoup et bonne journée.